Masechet Yoma Daf Tetvav. Mais on va commencer par les 10 dernières lignes de Yud Dalet Amud Bet. Mais afin de mieux comprendre le sujet, on va reprendre très rapidement depuis Yud Dalet Amud Bet à la 4e ligne. En haut. Umaktir et aketoret umetiv et anerot. Nous avions dit que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours de rodage, il devait s'habituer à la avodat à korbanot, afin de se familiariser avec le culte sacrificiel. On lui donnait à faire tous les jours les korbanot dans le Beth Amikdash. Comme ça, il allait se préparer au jour de Kippour. Entre autres, Maktir et aketoret, metiv et anerot, il allait sacrifier l'encens dans le Mizbeach HaKetoret. À l'intérieur du Echal, on avait le petit Mizbeach en or pour l'encens, pour la Ketoret. On appelle Mizbeach HaKetoret. Et ensuite, Metiv et Anerot, il allait nettoyer la Ménorah, retirer les cendres des veilleuses de la veille, puisque la Ménorah était restée allumée toute la nuit. Évidemment que le matin, il y a des cendres, il y a les restes et les résidus des mèches qui ont été allumées. Alors il fallait nettoyer les godets du candélabre. Ça s'appelle hatavat hanerot, les hétives, bonifier, nettoyer. Selon cet ordre, ça veut dire que d'abord on sacrifiait la kétoret et ensuite on allait nettoyer la ménorah. La Gemara donc fait la déduction suivante. Elle dit Alma ketoret beresha vehadar nerot. Et ensuite on va nettoyer. Urminhu. Pourtant on a appris le contraire. Mi shezacha bedishun misbeach hapenimi ou mi shezacha bemenora ou mi shezacha beketoret. Lorsqu'on étudie les Mishnayot de Masechet Tamid, on voit bien que l'ordre il était différent. C'est que d'abord il y avait le Dishun Mizbeach HaPenimi, le nettoyage et le prélèvement des cendres du Mizbeach HaKetoret, où on avait brûlé l'encens la veille. Ensuite, Mishezacha Bamenora, celui qui allait nettoyer la Ménorah. Ensuite, Mishezacha Baketoret, celui qui a été désigné grâce au tirage au sort pour sacrifier la Ketoret du matin, puisque la Ketoret c'était Mahatzito Baboker ou Mahatzito Ba'erev. En tout cas, ce qui est clair, ce qui en ressort des Mishnayot de Masechet Tamid, c'est que l'ordre était l'inverse de ce qu'on vient d'apprendre. Chez nous, on a dit Maktir et Aketoret, ensuite Metiv et Anerot, et là-bas il est écrit Zacha Bamenora, ensuite Zacha Baketoret. Alors, qu'est-ce qui est avant? D'abord Atavat Anerot, le nettoyage du candélabre, et ensuite le sacrifice de l'encens, Ketoret, ou l'inverse. D'abord sacrifier la Ketoret, et ensuite nettoyer la Ménorah. On a ici une contradiction entre la Mishnah, première Mishnah de Masechet Yoma, de ce que faisait le Kohen Gadol pendant les 7 jours de rodage, et la Mishnah dans Masechet Tamid. Quelle était la réponse? Alors, Amaravuna Mantana Tamid, Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Alors il a voulu dire, Ravuna, que il n'y a pas de contradiction, c'est tout simplement une mahloket. C'est que Masechet Tamid a été enseigné par qui? Par Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. Et lui, en effet, il pense que d'abord on nettoie les nerot, et ensuite on allume, ensuite on sacrifie la Ketoret. Et la Gemara réfute cette réponse. Elle dit, c'est faux. Vers Ifra Sham'inanle, Ditnan, Balo le Keren Mizrachit Tzfonit, Noten Mizrachat Tzfona, Maharabi Dromit, Noten Maharaba Droma, Betane Ala, Rabbi Shimon Isha Mitzpah Meshane Betamid, Mizrachit Tzfonit, Noten Mizrachat Tzfona, Maharabi Dromit, Noten Maharaba, Ve'acharkach, Daroma. Ça veut dire que la Mishnah de Masechet Tamid, c'est juste impossible de l'attribuer à Rabbi Shimon Ish HaMitzpah.
et de dire qu'il y a une mahloket entre notre Mishnah qui va d'après Chachamim et la Mishnah la Masechet Tamid qui va d'après Rabbi Shimon à Mitzpah. C'est juste impossible. Pourquoi c'est juste impossible? Car Rabbi Shimon Ish Mitzpah, il a contredit Masechet Tamid. Dans Masechet Tamid, il est écrit que la Zrikat Adam du Korban à Tamid devait se faire comme un Korban Ola classique. Quel est l'ordre de l'aspersion du sang dans les angles du Mizbeach pour le Korban Ola classique? Eh bien, on fait 2 qui font 4. Shte matanot, shen arba. On va dans l'angle qui est nord-est, on fait une zrika. Et ça va entacher les 2 murs. On va dans l'angle qui est sud-ouest, encore une zrika. C'est juste en face, en diagonale. Et donc ça va entacher les 2 murs. C'est comme ça qu'on a shtaim shen arba. Hachamim pense que c'est ainsi qu'on procédait pour le korban atamid, pour le rolat atamid, puisque le rolat atamid c'est une rola. Mais Rabbi Shimon Ish Mitzpah dit non. Le korban atamid, bien que ce soit un korban rola, mais c'est différent d'un rola classique. Il y a le rola classique et il y a rolat atamid. Et on verra plus tard pour quelle raison ils pensent que le rolat atamid c'est différent, mais en tout cas, en quoi c'est différent? C'est différent dans la manière d'asperger. D'un côté, il est d'accord que la zrika sera une zrika qui en fait 2, matana hat shei shtaim, c'est-à-dire on va aller au nord-est, on va aller au nord-est, et ensuite sud-ouest. Seulement, quelle est la différence entre les deux? C'est que dans l'angle nord-est, il fait une seule zrika. Achat shishtaim. Quand il va aller au sud-ouest, là-bas non, il va faire 2 matanot. Sur le mur, noten ma'arava, ve'hakar noten daroma. D'abord sur le ma'arav, et ensuite sur le darom. Sur le mur ouest et sur le mur est. Pardon, et sur le mur sud, pardon. Ouest et sud. Ok. Donc tu vois bien qu'il n'est pas d'accord avec la Mishnah dans Masechet Tamid. Alors ne me dis pas que c'est lui l'auteur de Masechet Tamid. C'est pour cela que Rabbi Yochanan va dire l'inverse. Et là, Rabbi Yochanan, Mantana Seder Yoma, Rabbi Shimon, Ish Mitzpahu. Rabbi Yochanan, alors, il dit, eh bien, très bien. Maintenant que tu m'as dit que Rabbi Shimon Ish Mitzpah n'est pas d'accord avec Masechet Tamid, alors c'est lui l'auteur de la Mishnah dans Masechet Yoma. De la même façon qu'il n'était pas d'accord avec la Mishnah dans Masechet Tamid quant à l'aspersion du sang, ainsi il n'est pas d'accord avec Masechet Tamid quant à l'ordre de Hatavat Hanerot et la Ketoret. Car là-bas, il est dit que d'abord, on avait le Mizacha Bamenora ou Mizacha Baketoret. Ça veut dire que d'après la Mishnah dans Masechet Tamid, on a d'abord la Menorah, Hatavat Hanerot, et ensuite la Ketoret. Alors que pour Rabbi Shimon Ish Mitzpah, c'est d'abord la Ketoret et ensuite Hatavat Hanerot. Donc en effet, c'est lui l'auteur de Masechet Yoma qui contredit Masechet Tamid. C'est ça la marloquette. Vous avez compris les amis. Rabbi Yochanan dit le contraire de Rav Huna. Rav Huna a voulu résoudre la contradiction en disant que c'est une marloquette entre Rabbi Shimon Ish Mitzpah et Hachamim. Rabbi Shimon Ish Mitzpah est l'auteur de Masechet Tamid et Hachamim sont les auteurs de Masechet Yoma. Rabbi Yochanan a dit c'est juste le contraire. Masechet Tamid c'est selon Hachamim et Masechet Yoma c'est selon Rabbi Shimon Ish Mitzpah. Parce que on a vu clairement que Rabbi Shimon Ish Mitzpah contredit Masechet Tamid sur un détail. Alors certainement il contredit Masechet Tamid sur l'autre détail. Quel est l'autre détail? Rappelons encore une fois. Quel est l'ordre? Est-ce que c'est d'abord la Ketoret et ensuite Hatavat Hanerot, ou d'abord Hatavat Hanerot, ensuite la Ketoret?
ici chez nous, il est écrit Maktir et Ketoret ou Metiv et Nerot. Chez nous, c'est écrit Ketoret, Nerot. Dans Masechet Tamid, c'est écrit Nerot, Ketoret. Alors, qui est l'auteur de Nerot, Ketoret? Hachamim. Qui est l'auteur de Ketoret, Nerot? Rabbi Shimon Mishamitzpa. Et quand on dit Nerot, on ne parle pas de l'allumage. On parle de Hatava, du nettoyage de la menorah. Le récurage. Bien dit. Ensuite, la Gemara a posé une autre question. Verami seder yoma a seder yoma ditnan pais hasheni mi shochet mi zorek mi medashen mizbeach al penimi ou mi medashen et menora ou mi maale evarim la kevesh pais shlishi hadashim la ketoret bo veafisu. Plus tard, nous verrons une Mishnah dans Masechet Yoma qui nous raconte comment ça se passait dans le Beth Amikdash par rapport à des fonctions classiques, pour le culte sacrificiel classique. Eh bien, il y avait des tirages au sort pour désigner le Kohen qui allait mériter de faire ce travail, ce service sacré. Alors, nous voyons que le deuxième tirage au sort, c'était Mi Medashen et Amenora. Troisième tirage au sort, la Ketoret. Les Dashen et Amenora, ça veut dire récurage du candélabre. Troisième tirage au sort, Ketoret. Donc d'abord Nerot, ensuite Ketoret. Alors que dans la première Mishnah de Masechet Yoma, qu'est-ce qui est écrit? D'abord Ketoret et ensuite Nerot. Alors, au-delà de la contradiction entre Masechet Tamid et Masechet Yoma, et tu m'as résolu le problème en me disant là-bas c'est Hachamim, ici c'est Rabbi Shimon Mishamitzpa, ça tu as pu le résoudre facilement. Mais j'ai un autre problème, c'est qu'il y a une auto-contradiction de Masechet Yoma, car dans la première Mishnah, tu dis que le Kohen Gadol, pendant les 7 jours de rodage, il fait d'abord la Ketoret, ensuite le nettoyage de la Menorah, tandis que plus tard, nous allons voir à propos du Païs, du tirage au sort, que le deuxième Païs, c'était pour Atavat Nerot, troisième Païs pour la Ketoret. Donc d'abord Nerot, ensuite Ketoret. Alors que la première Mishnah dit d'abord Ketoret, ensuite Nerot. Autocontradiction de Masechet Yoma. Nachot. Verami Seder Yoma, Seder Yoma. Amar Abaye. Abaye répond. La Kashia. Kan be'atavat shte nerot, kan be'atavat hamesh nerot. C'est-à-dire, le nettoyage des nérotes ne se faisait pas en une fois. On devait d'abord nettoyer 5 nérotes et ensuite nettoyer 2 nérotes. On verra plus tard, Be'ezrat Hashem, quels sont les psukim à partir desquels on déduit tout ce procédé. Pourquoi faire les choses de manière bizarre? Pourquoi ne pas nettoyer les nérotes d'un coup? Et on verra après, Be'ezrat Hashem, quand on va arriver là-bas, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais on ne va pas anticiper. Donc, on le sait, qu'on avait Hatavat Hamesh Nerot et ensuite Hatavat Shte Nerot avec une avoda qui allait séparer les deux. Il fallait intercaler une avoda autre, étrangère, pour séparer la Hatavat Hamesh Nerot de la Hatavat Shte Nerot. Donc d'abord, Hatavat Hamesh Nerot. Ensuite, Hatavat Shte Nerot. Mais, entre les deux, il fallait qu'il y ait quelque chose entre eux. C'est quoi cette chose? Eh bien, on verra que c'est une mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon, et Abba Shaul. On verra que c'est une mahloket entre Hachamim et Abba Shaul. Abba Shaul va dire que ce qui séparait entre eux, c'était la shchita du korban hatamid et la zrikat adam. Dam hatamid. Mais Hachamim disent que non. Ce qui va séparer entre eux, entre Hamesh Nerot et Shte Nerot, c'est la Ketoret du matin. Voilà. Alors maintenant, regardez. Abaye répond. Amar Abaye, la Kashia.
kan be'atavat shte nerot, kan be'atavat hamesh nerot. La kétoret se faisait après et avant le nettoyage. Il n'y a plus de contradiction. Les frères et les amis, c'était quoi la contradiction? On avait dit dans la première Mishnah que d'abord, Kétoret et ensuite Nerot. Et dans la prochaine Mishnah, on va voir d'abord Nerot, ensuite Kétoret. Alors quoi? Je comprends pas. Alors on te dit, il y a Hamesh Nerot, il y a Shte Nerot, et il y a Kétoret au milieu. Alors tout est relatif. Si tu parles des Hamesh Nerot, alors Hamesh Nerot c'est avant la Kétoret. Si tu parles de Shte Nerot, eh bien la Kétoret c'est avant les Shte Nerot. Il n'y a plus de contradiction entre les deux Mishnayot. La Gemara pose la question suivante, par contre. Elle dit, Veha Abaye, Mesader Ma'aracha Mishema de Gemara, Bedam Atamid, Mafsikleu. Je ne comprends pas comment Abaye a pu donner une telle réponse. Mais Abaye lui-même, Abaye Hava Mesader, Seder Ma'aracha Mishema de Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous enseignait tout le déroulement du culte sacrificiel dans Masechet, au nom de la Gemara. C'est quoi Gemara? Tradition. Gemara, pourquoi ça s'appelle Gemara? Parce que nous avons reçu ça par tradition, tous ces pirouchim. Abaye nous dit, voici le Seder, Ama'aracha. Voici quel était le Seder du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. On va lire Ma'aracha Gedola Kodemet et Ma'aracha Shnia Shel Ketoret ou Ma'aracha Shnia Shel Ketoret Kodemet Sidur Shne Gzira Etzim Sidur Shne Gzira Etzim Kodem Ledishun Mizbeh HaPenimi Ledishun Mizbeh HaPenimi Kodem Le'atavat Hamesh Nerot. Et maintenant voilà ce qui nous concerne. Va'atavat Hamesh Nerot Kodemet Ledam HaTamid Vedam HaTamid Kodem Le'atavat Shete Nerot Ve'atavat Shete Nerot Kodemet Liktoret Uktoret La'evarim. Voilà ce qui nous concerne. Atavat Hamesh Nerot Kodemet Ledam HaTamid Vedam HaTamid Kodemet Le'atavat Shete Nerot Ve'atavat Shete Nerot Kodemet Liktoret Uktoret La'evarim. Alors les frères et les amis, on a compris la question d'Agmara. Comment Abaye a pu donner une réponse qui le contredit lui-même? Il nous a dit, la Kétoret, elle se situe où? Après les Hamesh Nerot et avant les Shte Nerot. Ça veut dire après le récurage des 5 godets du candélabre et avant le nettoyage des 2 derniers godets du candélabre. La Kétoret était sacrifiée entre les deux nettoyages. Parce qu'il fallait marquer un arrêt, une interruption. Donc il fallait le faire avec une avoda. Quelle était la avoda d'après Abaye? Kétoret. Ribono shel olam, Abaye toi-même, Abaye hava mesader ha'ma'aracha mishema digmara. Et lui il a dit clairement ici que Hamesh, Atavat Hamesh Nerot, Kodemet le damatamid. Vedamatamid kodem le Atavat shete Nerot. Ve'atavat shete Nerot, Kodemet liktoret. Il a placé la Kétoret après le nettoyage des 7 Nerot. Qu'est-ce qu'il a mis comme intercalaire? Damatamid, le sang du korban atamid du matin. C'est-à-dire la shrita, kabbalat adam et zrikat adam. C'est ça le damatamid. Frères et amis, comment la Gemara va répondre? Eh bien, réponse prévisible. L'Akashia. Amré, l'Akashia. Ils ont dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Haï les Abba Shaoul, ha les Rabbanan. Quand Abaye t'a dit que l'intercalaire c'était le Damatamid, c'est ce qu'il a dit au nom de Abba Shaoul. Abaye, Ava Mesader, Seder Ama'aracha, Mishema Digmara, mais Aliba de Abba Shaoul. Selon Abba Shaoul, c'est un Tana. Mais les autres Tanaïm, Hachamim, qui ne sont pas d'accord avec Abba Shaoul, disent que ce qu'on allait placer entre les 5 et les 2 derniers Nerot, la Menorah, c'était plutôt la Kétoret. Alors, si d'après Hachamim, c'est la Kétoret, alors on a compris qu'il n'y a plus de contradiction, d'autocontradiction, Masechet Yoma. Car la première Mishnah qui a dit d'abord Kétoret, ensuite Nerot,
Ça parlait de quoi? Des 5 premières, donc premier Atavat, des 5 premiers Nerot. Et quand on a dit Ketoret, c'est avant les Nerot, Païs Hachelishi, Païs Hacheni, Ketoret, Païs Hachelishi, Atavat à Nerot, c'est quoi? Shte Nerot. Très bien. La Gemara nous dit Maïtama de Abba Shaoul. Et je n'ai pas bien lu, hein. Excusez-moi, j'ai sauté 3 lignes, mais je l'ai dit oralement. Je lis bien. Detania, Halera Banan, Ve'al Abba Shaoul. Detania, Lo Yetiv et Anerot ve'acharkach yaktir. Et la yaktir ve'acharkach yetiv. Abba Shaoul Omer, Metiv ve'acharkach maktir. On voit clairement la marloquette ici. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Qu'il ne faut pas d'abord nettoyer les 7 nérotes pour ensuite faire la kétoret, comme a dit Abba Shaoul. N'est-ce pas Abba Shaoul? Qu'est-ce qu'il dit? Abba Rabaye, Abba Shaoul, il a mis la kétoret après le nettoyage des 7 nérotes. Qu'est-ce qu'il a mis au milieu? Il avait mis Damatamid. Hachamim disent non. Lo yetiv et anerot ve'acharkach yaktir. Faut pas terminer le nettoyage des 7 nérotes et ensuite kétoret. Et la yaktir ve'acharkach yetiv, ça veut dire tu t'arrêtes au milieu, tu fais la kétoret et ensuite tu termines le récurage. Abba Shaoul Omer, metiv ve'acharkach maktir. Abba Shaoul dit tu termines les 7 nérotes et ensuite tu fais la kétoret. Et maintenant la Gemara veut comprendre pourquoi Abba Shaoul a placé la kétoret après la hatavat des 7 nérotes. Maïtama de Abba Shaoul, dirtiv, baboker be'etivo et anerot, yaktirena. Alors regardez, be'etivo et anerot, yaktirena. Alors il dit, c'est très simple, lis le pasouk, be'etivo et anerot, ve'hadar, yaktirena. Point à la ligne. Pour Abba Shaoul, c'est simple comme bonjour. C'est-à-dire, c'est écrit Behetivo et anerot, yaktirena. Donc d'abord, tu es métiv et anerot, les 7. Et ensuite, tu es maktir, la kétoret. Ah, mais il faut quand même intercaler au milieu entre 5 et 2. Il n'y a pas de problème. Damatamid. Le damatamid. Très bien. La Gemara dit Vera Banan. Alors les Chachamim, que vont-ils faire avec ce passouk qui est une preuve a priori pour Abba Shaoul, puisqu'on voit que dans le passouk, qu'est-ce qui est écrit? D'abord, Beitivot Anerot, et ensuite, Yaktirena. Alors il a raison, pourquoi vous avez dit que la Ketoret, elle est en plein milieu des Hatavat Nerot? D'abord Ketoret, et ensuite, tu termines la Hatavat Shtenerot. Pourquoi vous avez fait ça? Ils répondent, Hachamim te disent, Maïka Amar Rahamana, qu'est-ce que veut dire la Torah? Rahamana, c'est qui? Le miséricordieux. Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah. Et quand on veut parler de la Torah, alors on parle de son auteur. Et c'est qui son auteur? C'est Hachem. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Hachem tout simplement? Pourquoi on dit Rahamana? Parce que il n'y a pas de plus grande Rahmanout que la Torah qu'il nous a donnée. Avinu, Ava Rahaman, Amerachem, Rachemna Alenu. ותן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד ולמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך. Ça c'est la rahmanout. Parce que grâce à cela, Haye Olam Nata Betochenu. Il a implanté en nous la vie éternelle. Donc la vie éternelle, elle est liée à l'étude de la Torah. Voilà comment on comprend pourquoi la Torah s'appelle Rahamana. Alors, il te dit, Maïka Amar Rahamana, Be'idan Hatavat et Miktar Ketoret. Ça veut dire que c'est pendant la Hatava. Behetivo et Anerot Yaktirena. C'est pas après Hatavat Anerot. C'est Behetivo. En plein, pendant. Alors donc tu t'arrêtes après 5, et là tu fais la Ketoret, et ensuite tu complètes le nettoyage des 2 derniers, des 7 Nerot. Behetivo, Davka en plein milieu.
Dei lotemahachi, car si tu t'obstines à dire comme Abba Shaul, qui a dit que d'abord on avait terminé le nettoyage des Shiv'a Nerot, pour ensuite procéder à la Ketoret, alors viens, tu vas m'expliquer un pasouk qui concerne la Ketoret de l'après-midi, les Nerot du soir. Vous savez que le soir, on allait aussi sacrifier la Ketoret. Et ensuite, on allait allumer les Nerot, la Menorah, pour la nuit. Mais Erev Ad Boker. Alors à ce moment-là, comment ça allait se passer? D'abord la Ketoret, et ensuite l'allumage des Nerot. Là-bas, on ne parle pas de nettoyage de Nerot, on parle de l'allumage. Ketoret, Nerot. Mais venez, vous allez voir les psukim. Et Chachamim vont dire à Abba Shaul, comment tu comprends le pasuk là-bas? De la même façon que, par rapport à l'après-midi, tu n'as autre choix que d'admettre notre compréhension, ainsi pour Hatavat Nerot du matin, tu dois admettre et accepter notre interprétation du pasuk. Regardez. Dei lotemahachi, car si tu n'es pas d'accord que c'est en plein milieu de Hatavat Nerot qu'il faut faire la Ketoret, d'abord Ketoret et ensuite tu termines Hatavat Shte-Nerot, alors Ben Arbaim dirtiv ou Ba'alot Aaron et Nerot Ben Arbaim yaktirena. Là-bas il est écrit lorsque Aaron va allumer les Nerot. C'est quoi Beha'alot? Faire monter la flamme, allumer. Ou Beha'alot Aaron et Nerot Ben Arbaim yaktirena. L'après-midi, il va être Maktir Ketoret. Achinami de Beresha Madlik Nerot ve'adar Maktir Ketoret shel Ben Arbaim. Est-ce que l'après-midi, pardon, Ben Arbaim c'est l'après-midi. L'après-midi ça veut dire entre Erev et Erev. Parce que le soleil, quand il est au zénith, c'est qu'il est monté depuis l'est jusqu'à ce qu'il arrive au zénith. Et quand il arrive au zénith, il commence à aller vers le Ma'arav. Il se lève à l'est. Il se couche à l'ouest. L'est, c'est Mizrah. L'ouest, c'est Ma'arav. Donc, le soleil va vers le Ma'arav, il est Me'arev. Il va vers le Erev. Alors, le Erev, il y a le début du Erev, il y a la fin du Erev. C'est-à-dire, le début, quand il commence depuis le zénith à se coucher vers l'ouest, il commence à pencher vers l'ouest. Et après, lorsqu'il arrive à la tombée de la nuit, complètement, Erev. Donc, entre le début et la fin, ça s'appelle Ben Ha'arbaim. Ben Ha'arbaim. Entre le début du Erev, le début du coucher de soleil, et la fin du coucher de soleil, tout l'après-midi s'appelle Ben Ha'arbaim. Donc, il va allumer la menorah après, avant la tombée de la nuit. Le premier Erev, il commence à quand? Oui. À la première seconde après Hatzot. Ça s'appelle déjà Erev. On commence déjà. D'ailleurs, comment on dit en français? Bonsoir. Non, après Hatzot de midi, moi je parle. Non, mais comment vous dites en français l'après-midi? Bon après-midi. Ouais, mais on dit aussi bonsoir. Ben Arbaim. Dirti u'ha'alot Aaron et Nerot. Ben Arbaim. Yaktirena. Hachinami de Beresha Madlik Nerot ve'adar Maktir Ketoret shel Ben Arbaim. Hachamim cite ce pasouk dans lequel la structure de pasouk nous permet de dire comme a dit Abba Shaul. Qu'est-ce qu'a dit Abba Shaul? Et comment il a dit le pasouk? Behetivo et Nerot yaktirena. Comment il a traduit le pasouk? Tel quel. Betivot Nerot. D'abord tu vas à Tavat Nerot, ensuite Yaktirena. Alors, Hachamim dit, si c'est comme ça, viens, on va prendre le pasouk de l'après-midi. Viens, dis-moi comment tu traduis. Il est écrit, Ubha'alot, Aaron et Nerot, Ben Arbaim, Yaktirena. Alors, Ubha'alot, Aaron et Nerot, Ben Arbaim, Yaktirena. Comment tu traduis toi? Ubha'alot Nerot, Menorah, Yaktirena, Ketoret. Ça veut dire que selon toi, Abba Shaul, si on devait traduire ce pasouk comme on a traduit l'autre pasouk, eh bien on devrait imaginer que le soir, d'abord il allumait la menorah, et ensuite il allait sacrifier l'encens, la kétoret.
Or, tu le sais très bien que c'est faux. Preuve. Vechi, achinami, deberesh madlik nerot, vehadar maktir ketoret shel ben arbaim. Est-ce que d'abord il allume les nerot et ensuite il fait la ketoret? Vechi tema achinami. Et si tu vas t'obstiner à dire que oui, vehatania, voici que la Braïta dit le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Me'erev ad boker. Ten la midata shetehe doleket veolechet kol halayla me'erev ad boker. Davar aher me'erev ad boker en lecha avoda shekeshera me'erev ad boker ela zo bilvad. C'est-à-dire, on apprend deux limodim du même pasouk. Me'erev ad boker. Qu'est-ce qu'on apprend de Me'erev ad boker? C'est que la quantité d'huile qui devait être versée dans la menorah devait être la même toute l'année. Mais on allait se référer par rapport à quelle nuit? La nuit la plus longue. Une nuit de Tevet, et pas une nuit de Tammuz. La nuit de Tammuz, la nuit est très courte, car la journée d'été, elle est longue, la nuit est courte. En hiver, c'est le contraire. La nuit est longue et la journée est courte. Il fallait prendre la nuit la plus longue de l'année comme référence. Et donc la quantité d'huile nécessaire pour que ça reste allumé, mais Erev ad Boker de la nuit la plus longue, c'est ça la Mida. Et donc on allait mettre pendant toutes les nuits, la veille de l'allumage, tous les jours, tous les soirs, on mettait cette quantité d'huile. Mais Erev ad Boker. Premier limoud. Deuxième limoud de Me'erev ad Boker, c'est que la dernière mitzvah de la journée, qui allait être celle qui démarre Me'erev ad Boker, c'est la menorah. L'allumage de la menorah était la dernière avoda du Kohen dans le Beth Amikdash. Il fallait qu'il n'y ait aucune autre avoda suite à la menorah. Alors, forcément la Ketoret, si elle a lieu, c'est juste avant, et pas après. Et pourtant le Passouk, quand tu le lis, il est exactement dans la même structure que le Passouk que toi tu as interprété autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit? Ubha'alot Aaron et anerot ben arbaim yaktirena. D'après toi, on devrait dire Be'alot et anerot, l'allumage de menorah, yaktirena, la Ketoret. Comme le matin, Behetivo et anerot, yaktirena. Alors comment tu as traduit Behetivo et anerot? Atavat Shiv'a nerot. Yaktirena, ensuite Ketoret. Alors dis-moi la même chose aussi. Ubha'alot Aaron et anerot ben arbaim yaktirena. Dis-moi d'abord menorah et ensuite Ketoret. Tu peux dire une chose pareille? Évidemment que non. Tu en conviens que Me'erev ad Boker, ça veut dire qu'il n'y a rien après. Alors si tu l'as compris dans ce pasouk, comprends-le également pour l'autre pasouk. Tu as compris que la Torah ne vient pas t'indiquer l'ordre quand elle a écrit yaktirena. Au contraire, yaktirena, ça veut dire que la Ketoret, elle a déjà eu lieu. D'après Chachamim, le matin et le soir, c'est pareil. Comme le soir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas allumer la menorah yaktirena, il a déjà fait la Ketoret. Eh bien ainsi, le matin, Behetivo et anerot yaktirena, quand il va terminer la hatavat shtenerot, il a déjà fait la Ketoret. Et donc voilà comment Hachamim réfute Abba Shaul. Mais Abba Shaul va répondre. Je vais récapituler. Comment ça se passait dans le Beth Amikdash? Le matin, on avait d'abord Hatavat Anerot, selon Abba Shaul. D'abord Hatavat des Shiv'a Nerot, ensuite la Ketoret. Mais comme il fallait marquer un arrêt entre le nettoyage des 5 Nerot et le recurage des 2 derniers Nerot du corps des larves, alors il fallait marquer un arrêt, eh bien c'était avec le Dam Atamid, l'aspersion du sang du Korban Atamid. Mais la Ketoret n'arrivait qu'après. D'où il a déduit cela? C'était du Passouk. Behetivo et Anerot, Yaktirena. Donc tu vois bien qu'il y a une chronologie. D'abord, Hatavat Anerot, ensuite Ketoret, la Ketoret du matin. Puisque la Ketoret, elle était sacrifiée 2 fois par jour. Mahatzito Baboker ou Mahatzito Ba'erev, le matin et le soir. Mais quand est-ce qu'on faisait le nettoyage de la menorah? Le matin, le nettoyage, Hatavat Anerot, le soir, l'allumage.
Maintenant, ce que Hachamim prétendent que c'est faux de dire comme Abba Shaul, que la Torah, quand elle a écrit Be'etivot anerot yaktirena, ça vient nous indiquer la chronologie. Pas du tout. Au contraire, Be'etivot anerot kvar yaktirena. Il a déjà fait la Ketoret. Quand? Au milieu des Nerot. Hatavat, Chamesh Nerot, il a nettoyé les 5 Nerot. Ensuite Ketoret, ensuite Shtenerot. De manière à ce que, justement, Behetivo et Anerot yaktirena, pendant la Tavat Nerot, et quand il a terminé les Nerot, il a déjà fait la Ketoret. Et c'est comme ça que la Ménorah était propre, avec des mèches déjà toutes prêtes pour le soir. Et le soir, il allait allumer la Ménorah. Mais la Ketoret, il allait la faire quand? Avant l'allumage ou après l'allumage. Hachamim démontre par A plus B que la Ketoret était forcément avant l'allumage. Car on l'apprend d'un pasouk. Mais Erev ad Boker, que la Ménorah, l'allumage de la Ménorah devait être la dernière avoda du Kohen. Il ne pouvait pas y avoir de Ketoret après l'allumage de la Ménorah. Alors maintenant, Hachamim vont dire à Abba Shaul, regarde le pasouk, la structure du pasouk. Ubha'alot Aaron et Anerot ben Arbaim yaktirena. On a exactement la même structure par rapport à la Ménorah, l'allumage de la Ménorah le soir, comme le nettoyage de la Ménorah le matin. Le nettoyage de la Ménorah le matin, qu'est-ce que dit le pasouk? Be'etivo et Anerot yaktirena. Qu'est-ce que dit la Torah à propos de l'allumage de la Ménorah le soir? Ubha'alot Aaron et Anerot ben Arbaim yaktirena. Be'alot Aaron et Anerot yaktirena. C'est exactement la même structure du pasouk. De même que pour le soir, tu es contraint et forcé d'accepter que la kavana de la Torah, c'est de dire yaktirena non pas après la Ménorah mais avant, bien que le verbe il est écrit après. Mais quand yaktirena, avant la Ménorah, puisque c'est assourd de faire une avoda après l'allumage de la Menorah. Mais Erev ad Boker. Eh bien, tu as compris, à partir de là, que même si le pasouk s'est exprimé ainsi, à propos de la hatava du matin, le nettoyage de la Menorah le matin, Behetivo, baboker, Behetivo et anerot, yaktirena, ça ne voulait pas dire que d'abord il fait hatavat nerot et ensuite la ketoret. Non, Behetivo et anerot, yaktirena. Quand il termine la Tavat Nerot, il a déjà fait la Ketoret. D'ailleurs, il la faisait entre le nettoyage des 5 premiers godets et le nettoyage des 2 derniers godets de la Menorah. Ça, c'est la preuve tranchante de Hachamim. Comment Abba Shaul va-t-il répondre? Abba Shaul va te dire la chose suivante. Ve'Abba Shaul amar lecha, sha'ane hatam, dirtiv oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne compare pas le pasouk qui parle de la Menorah avec le pasouk de l'allumage de la Menorah avec le pasouk qui parle du nettoyage de la Menorah. Pourquoi il ne faut pas comparer? Parce que nous avons encore un autre pasouk. Regardez, il est écrit comme ça. Be'ohel moed, michutz la parochet, asher ala edut, ya'aroch oto, Aharon ubanav, me'erev ad boker, lifnei Hashem, chukat olam ledorotam, me'et bnei Israël. Dans ce pasouk là qui parle de la Menorah, qui devait être allumée me'erev ad boker, de la nuit jusqu'au matin, eh bien dans ce pasouk il est écrit ya'aroch oto. La Menorah devait être établie. Ya'aroch oto. Qu'est-ce que c'est que oto? Oto, c'est uniquement, c'est la Torah vient préciser et dire uniquement l'allumage de la Menorah doit avoir lieu après la Ketoret. Mais le nettoyage de la Menorah doit avoir lieu avant la Ketoret. N'essaye pas de me contraindre en me faisant une comparaison entre la structure du pasouk du soir
et la structure du pasouk du matin, qui est béhémet la même structure, et donc si le soir, on est obligé de dire que c'est inversé, d'abord la Kétoret, ensuite la Ménorah, alors forcément même le matin, d'abord la Kétoret, ensuite la Ménorah. Non! Pour le soir, je l'admets. Pourquoi? Parce que la Torah écrit Oto me'erev ad boker. Mais c'est que le soir où on doit inverser la chronologie par rapport à l'ordre du pasouk. Bien que dans le pasouk c'est écrit Baalot, Aaron et Nerot ben Arbaim yaktirena, on va pas dire d'abord Nerot, ensuite yaktirena, comme je l'ai dit le matin. Parce qu'ici c'est spécial. Là tu es obligé de dire, la Torah te dit Oto me'erev ad boker. Mais le matin, lorsqu'on n'a aucune raison d'interpréter comme vous, Hachamim m'avez interprété, vous avez dit que c'est au milieu des Nerot, Be'etivot Nerot Yaktirena, et la Kétoret, vous avez intercalé entre Nerot et Nerot. Non. Moi, je dis que Be'etivot et Nerot Yaktirena. D'abord, Atavat Nerot, et ensuite Yaktirena, et je m'obstine à le dire, et il n'y a aucune preuve du soir. Le soir, c'est le soir, le matin, c'est le matin. Ok. Donc voilà comment la Gemara a interprété la marloquette entre Hachamim et Abba Shaul. Maintenant, Rav Papa va nous dire, tu sais, comment est-ce qu'on a démarré le problème? Par quoi on a démarré le problème? On a démarré par une autocontradiction de Masechet Yoma. On avait dit que, au début, on parle d'abord de Kétoret, comment on appelle ça? Dans notre Mishnah, première Mishnah, Masechet Yoma, c'est écrit d'abord Maktir et Kétoret, ensuite Metiv et Nerot, et ensuite, dans l'autre, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? D'abord Nerot, et ensuite Kétoret. D'abord Atavat Nerot, et ensuite Kétoret. Alors, quelle était la réponse de Abaye? Abaye avait répondu à cette autocontradiction. Et il avait dit que, bien que dans la première Mishnah de Masechet Yoma, il est écrit d'abord Kétoret, ensuite Nerot, alors que dans la Mishnah du Païs, du tirage au sort, on voit que d'abord, il y avait Atavat Nerot, et ensuite la Kétoret, eh bien c'était très simple, il n'y a pas de contradiction. Ça dépend de quel Nerot tu parles. Est-ce que tu parles du nettoyage des 5 Nerot, ou bien tu parles du nettoyage des 2 derniers Nerot? Puisque d'abord on avait Atavat Nerot, ensuite Kétoret, ensuite Atavat Nerot. D'abord on nettoyait les 5, ensuite Kétoret, ensuite on nettoyait les 2. Alors tout est relatif. Quand on te dit d'abord Kétoret et ensuite Nerot, comme dans la première Mishnah, on parle des 2 derniers Nerot. C'est vrai que la Kétoret, elle est avant les 2 derniers Nerot. Quand la Mishnah plus tard te dit que d'abord on avait les Nerot et ensuite la Kétoret, on parle des 5 premiers Nerot. C'est très simple. Maintenant, Rav Papa te dit, puisqu'on a cité Abba Shaul, eh bien maintenant, j'ai une autre idée. Tu sais comment tu peux résoudre la contradiction entre la première Mishnah, qui dit que d'abord Kétoret et ensuite Nerot, et l'autre Mishnah qui dit d'abord Nerot, ensuite Kétoret? Très simple. Qui est-ce qui a dit d'abord Nerot, ensuite Kétoret? Qui a dit d'abord Nerot, ensuite Kétoret? Abba Shaul. Qui a dit Kétoret et ensuite on termine les Shte Nerot? Hachamim. Eh ben voilà, il n'y a plus de contradiction, c'est une marloquette. La première Mishnah de Masechet Yoma qui a dit d'abord Kétoret, ensuite Nerot, ça va d'après qui? Hachamim. La Mishnah qui parle du Païs, alors on avait vu d'abord les Nerot et ensuite la Kétoret, c'est Abba Shaul. Très facile. Voilà une nouvelle réponse d'après Rav Papa. D'après Rav Papa, il n'y a pas de contradiction, c'est une marloquette entre Mishnah et Mishnah. Rabotai, je récapitule. Réponse de Abaye, réponse de Rav Papa. Par rapport à la contradiction entre la Mishnah première de Masechet Yoma et la Mishnah du Païs, tirage au sort. La première Mishnah de Yoma, qu'est-ce qu'elle nous dit? Maktir et Kétoret, ou Metiv et Nerot. D'abord Kétoret, ensuite Nerot. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Mishnah du Païs? D'abord on faisait le Païs, deuxième Païs pour Hatavat Nerot. Ensuite troisième Païs pour la Kétoret. Donc d'abord Nerot, ensuite Kétoret. Contradiction.
Réponse de Abaye, ce n'est pas une contradiction. Et étant donné que justement la Ketoret, elle était en plein milieu de la Tavat Nerot, eh bien on avait d'abord un Tavat Hamesh Nerot, Ketoret, Shte Nerot. Alors tout est relatif. Quand on pose la question, est-ce que Hatavat Nerot c'était avant la Ketoret ou après la Ketoret? Les deux. Les deux. Ça dépend de quel Nerot tu parles. Tu parles des 5 premières? Eh bien c'était avant la Ketoret. Tu parles des 2 dernières? Eh bien c'était après la Ketoret. Il n'y a pas de contradiction. Mais si... mais Rav Papa, lui il te donne une autre réponse. Rav Papa te dit, Pachout, c'est une marloquette. La Mishnah number 1, c'est selon Hachamim, qui disait que la Ketoret elle est en plein milieu des Nerot. Donc en effet, Maktir et Ketoret, ou Metiv Shte Nerot. Et la Mishnah du Païs, qui dit d'abord Hatabat Nerot et ensuite Ketoret, c'est qui l'auteur? Abba Shaul. Voilà. Comme ça, Rav Papa a répondu. Il a dit que c'est une marloquette. La Gemara se demande par rapport à cette belle réponse, Bemayokim talematnitim dehacha, kerabanan, ou païs, keaba Shaul. La première Mishnah, selon qui tu l'as établie, à qui tu l'as attribuée? À Hachamim. Et la Mishnah du païs, du tirage au sort, à qui tu l'as attribuée? À Abba Shaul. Alors maintenant, permets-moi de soulever un autre problème. J'ai encore une troisième Mishnah dans ma Sechet Yoma. Imasifa, dans le Perek Gimel, Perek Shlishi de ma Sechet Yoma, on va trouver là-bas le Seder HaAvoda du Yom Kippour. Hevi'ulo et atamid, keratzo, umerek aher shechita al yado, nichnas leaktir et aketoret, ulhetiv et anerot, atan le rabanan. Qu'est-ce que tu vois dans cette fameuse Mishnah? Le Seder HaAvoda du Kohen Gadol. On lui a apporté le Korban Atamid. Au Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait? Keratzo. C'est quoi Keratzo? Il commence la Shechita. Ou Merek Aher Shechita Aliado. Arrive un autre Kohen. Et pendant que le Kohen a commencé la Shechita, il était Molich ou Movi avec le couteau de l'abattage rituel. Qu'est-ce que fait l'autre Kohen? Il lui tient le couteau et il continue le mouvement et il termine la Shrita. C'est-à-dire que le Kohen, il va tout de suite prendre le Keli pour Kabbalat Adam, mais en attendant, l'autre, Merek Aher Shrita Al Yado. Le Kohen Gadol commence la Shrita et un autre Kohen termine la Shrita pour lui. C'est quoi Al Yado? Bishvillo. Au nom du Kohen Gadol. Délégué par le Kohen Gadol. Pour le Kohen Gadol. C'est ça Al Yado. Merek Aher Shechita Al Yado va clôturer la Shrita et la conclure un autre Kohen pour lui, pour le Kohen Gadol qu'il a commencé. Comment on dit commencer la Shrita? Keratzo. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Nichnas leaktir et aketoret, ulhetiv et anerot, atan le rabanan. Qu'est-ce que va faire en attendant le Kohen Gadol? Il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et il va aller et maktir la Ketoret, et Metiv et Anerot. C'est quoi Metiv et Anerot? Nettoyer le candélabre pour le rallumer la nuit. Donc, Metiv, pas la nuit, le soir. Le Metiv, le matin, il nettoie la menorah le matin. Quand? Après avoir fait la Ketoret. Il ne fait pas l'ombre du doute que d'abord Ketoret, ensuite Menorah. Encore une fois, Nichnas, l'aktir et Ketoret, ou le hetiv et Nerot. On sait lire Ketoret, Nerot. Alors là, c'est la meilleure. La première Mishnah, Maseret Yoma, qu'est-ce qu'elle te dit? Ketoret, Nerot. La Mishnah du Païs, qu'est-ce qu'elle te dit? Nerot, Ketoret. Troisième Perek de Maseret Yoma, qu'est-ce qu'elle te dit? Ketoret, Nerot. On ne sait plus où donner de la tête. Ketoret, Nerot, Nerot, Ketoret, Ketoret, Nerot. Alors là, c'est déjà une double contradiction.
Tu m'avais déjà répondu, tu m'avais dit, la première Mishnah, c'est Chachamim. La Mishnah du pays, c'est Abba Shaul. En effet, lui, pour Abba Shaul, la Ketoret, elle arrive après les Nérod. Mais maintenant, comment tu t'arranges avec l'autre Mishnah? Regardez comment la Gemara pose la question. Elle dit, Recha, Vesefa, Rabanan, ou Metziata, Abba Shaul. What is it? Alors, tu commences la Masechet avec la Shita de Chachamim. Tu poursuis et tu me mentionnes la Shita de Abba Shaul. Tu continues, tu me cites la Shita de Chachamim. C'est quoi l'ordre? Ça a l'air non structuré. Recha, Vesefa, Chachamim, Metziata, Abba Shaul. Quoi, c'est possible? Il lui a dit oui, c'est possible. Amar lecha Rav Papa in, Recha Vesefa, Rabanan, ou Metziata, Abba Shaul. Oui, en effet. C'est pas un problème, Merpat lecha. On a cité dans une Mishnah la Shita de Chachamim, après on a cité la Shita d'Abba Shaul, après on a cité la Shita de Chachamim. Qu'est-ce qui te gêne? La Gemara maintenant nous dit comme ça. Bishlama Abaye, lo amarke Rav Papa, Recha Vesefa, Rabanan, ou Metziata, Abba Shaul, lo mokim la. La Gemara maintenant va chercher à savoir pourquoi entre ces deux Amoraïm, il y a une marloquette. Abaye donne une réponse, Rav Papa donne une autre réponse. Pourquoi vous ne mettez pas au diapason? Faites la paix, Abaye et Rav Papa. Donnez la même réponse, vous deux. Ou vous deux, vous êtes d'accord avec la réponse de Abaye, ou vous deux, vous êtes d'accord avec la réponse de Rav Papa. Mais pourquoi il y en a un qui donne cette réponse et l'autre, il donne une réponse? C'est qu'a priori, la réponse de l'autre ne lui plaît pas, ne lui convient pas. Alors la Gemara dit, pourquoi la réponse de Rav Papa n'a pas plu à Abaye? Et de répondre, c'est parce qu'il dit, c'est bizarre ça. Tu vois pas que c'est incohérent? Tu commences, Maseret Yoma, une Mishnah, tu me dis, ah ça c'est Chachamim. Après il y a une Mishnah de Païs, tu me dis, ah ça c'est Abba Shaul. Après il y a une autre Mishnah qui dit le contraire, tu me dis, ah ça c'est Chachamim. Je suis pas d'accord. Qu'il y ait un manque d'harmonie, un manque d'homogénéité, je suis pas d'accord. Je voudrais que le rédacteur de la Mishnah, qui est Rabbeinu Akadosh, quand il me cite des Mishnayot, sans me dire, c'est Abba Shaul, c'est Chachamim, il m'a rien dit. Mishnah, Mishnah, Mishnah. Il n'a pas donné de nom. Toi maintenant tu viens Rav Papa et qu'est-ce que tu me dis? La première Mishnah c'est selon Chachamim. Deuxième Mishnah d'après Abba Shaul. Troisième Mishnah d'après Chachamim. Ça ne me convient pas. Il y a un manque d'homogénéité. Sauf si Rabbeinu Akadosh m'avait dit Abba Shaul, clairement, non, là j'ai rien à dire. Mais là il a dit Stam, 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 et toi tu me dis, le deuxième Stam c'est Abba Shaul, et les deux extrémités, eh bien c'est Chachamim. Ça je suis pas d'accord. Alors ça se comprend. Pourquoi Abaye n'est pas d'accord avec Rav Papa? Mais Rav Papa, pourquoi tu n'es pas d'accord avec la réponse de Abaye? Elle est belle. La réponse de Rav Papa, la réponse d'Abaye, c'était quoi? Shiv'a Nerot. On doit nettoyer les 7 Nerot. D'abord 5, ensuite Ketoret, ensuite Shte Nerot. Alors, qu'est-ce qu'a dit Abaye? Il n'y a pas de contradiction. La Mishnah première de Maseret Yoma qui a dit d'abord Ketoret, ensuite Nerot, elle parle des 5. Non, pardon, excusez-moi, elle parle des 2 dernières. Ketoret, ensuite Nerot, elle parle de la Ketoret du milieu et qui devance les 2 derniers Nerot. Et la Mishnah plus tard qui dit dans le Païs, d'abord les Hatabat Nerot et ensuite la Ketoret, de quoi on parle? On parle des 5 premiers. D'accord, d'accord. C'est l'air, ok. C'est beau ou c'est pas beau? C'est super beau. Alors pourquoi Rav Papa n'est pas d'accord? C'est ça ce que la Gemara va chercher à comprendre. Et la Rav Papa, Maïta Malo a marqué Abaye. Amar Lecha, il va te répondre. Tana Beresha, Atavat, Shete Nerot, Vehadar, Atavat Hamesh Nerot. Ce qui ne lui convient pas, c'est que c'est anachronique. C'est anachronique. Au début, la première Mishnah, de quoi elle te parle? De la Ketoret qui devance les 2 derniers Nerot. Et après, la Mishnah Gimel, la Mishnah de Païs, de quoi elle parle? Elle te parle de la Ketoret, elle te parle des Nerot qui devancent la Ketoret. C'est quoi les 5 premiers? Alors, on te parle d'abord des 2 derniers Nerot, et après on te parle des 5 premiers? Où est l'ordre? Où est la chronologie? C'est anachronique.
D'abord, il faut être métive les Chamesh Nerot, et ensuite, tu es métive les Shte Nerot, avec la Kétoret au milieu. Mais ne me dis pas que d'abord, il fait la Kétoret. La Mishnah première, qu'est-ce qu'elle nous a dit la première Mishnah? Maktir et ta Kétoret ou métive et ta Nerot. De quel Nerot, tu m'as dit, il s'agit? Les deux dernières. D'accord. Et après ça, on arrive à une Mishnah, on dit Païs. D'abord, Païs pour Hatavat Nerot, et ensuite à Kétoret. Alors, de quoi tu parles? Des 5 premières. Alors, c'est pas mal, ça. La première Mishnah, elle parle des 2 derniers Nerot, et l'autre Mishnah, plus tard, elle va parler des 5 premières. Où est la chronologie? Donc, chacun a trouvé une faille dans la réponse de l'autre. Voilà pourquoi ils n'étaient pas d'accord. Alors, chacun, il a une faille. Si chacun a une défaillance dans sa réponse, alors pourquoi il a préféré sa réponse à celle de l'autre? C'est qu'il préfère sa faille que l'autre. Ça veut dire, il en convient, chacun admet qu'il y a une défaillance. Mais chacun cherche le moindre mal. Chacun cherche qu'est-ce qui est le plus supportable. C'est vrai qu'il y a une défaillance dans ma réponse, mais je préfère supporter ma défaillance que la tienne, parce que la tienne, elle est insupportable. Alors chacun, qu'est-ce qu'il est d'accord d'admettre et qu'est-ce qu'il refuse d'admettre. Très bien. Alors maintenant, Abaye, qu'est-ce qu'il va te dire? Abaye Amarlecha, Orouye Be'almahu de Kamore, Vesidra Hahadar Tanele. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit, je ne te dis pas que la chronologie des événements était en fonction de l'ordre des Mishnayot. Mais vadaï que dans l'ordre chronologique, il y avait d'abord Atavat Hamesh Nerot et ensuite Atavat Shte Nerot. Ici, on ne te parle pas, les Mishnayot que je t'ai expliqué, en te disant que la première Mishnah, elle parle des 2 derniers Nerot, et la Mishnah plus tard, elle parle des 5 premiers Nerot, c'est par rapport au Rouye Beralma ou des Kamoré. On vient nous enseigner qu'est-ce que le Kohen Gadol allait faire pendant ces 7 jours de rodage. Mais on n'a pas cherché à te donner la chronologie exacte de ce que faisait le Kohen Gadol. Ça, on va te le dire plus tard. En effet, le Seder, comment il allait procéder, ça, on va le dire plus tard. Mais au début, on est en train de te dire simplement quel était le travail du Kohen Gadol pendant les 7 jours de préparation. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il allait faire concrètement? Le Seder, on te l'enseigne plus tard, dans Perek Bet. Très bien. La Gemara nous dit Goufa. Vous savez que le mot Goufa, c'est une terminologie employée quand on reprend un sujet précédent. Goufa. Balo, les Keren Mizrahit Sephonit. Noten, Mizrahit Sephonit. Ma'aravi Deromit. Noten, Ma'aravi Deromit. Vetane Allah, Rabbi Shimon Ish HaMitzpah, Meshane Betamid. Balo le keren mizrahit tzfonit, noten mizrahit tsefonit. Ma'aravi dromit, noten ma'arava ve'harkar, noten daroma. Alors ça, on l'a déjà vu. C'était une Mishnah relatée par la Gemara, et qui figure dans Masechet Tamid, où on retrouve là-bas le déroulement du Korban à Tamid, le déroulement du culte sacrificiel. Mais pour Korban à Tamid, on nous a dit, il fallait faire la shrita du Korban Tamid, recueillir le sang du Korban Tamid, l'asperger. Comment l'asperger? Eh bien, comme un Korban en lac classique. Une aspersion qui en fait 2. Parce qu'il allait à l'angle nord-est, à l'angle, donc automatiquement le sang allait se dispatcher sur les 2 murs. Il allait ensuite aller à l'angle opposé sud-ouest, une aspersion, et le sang allait se bifurquer sur les 2 murs. Shtaim, She'en, Arba. 2 qui font 4. Mais Rabbi Shimon Ish HaMitzpah disait non. Au début, je suis d'accord, mais pas pour la fin. Pour le début, il fait une aspersion qui en fait 2, c'est-à-dire, il va au nord-est, une aspersion qui se bifurque sur les 2 murs. Mais ensuite, quand il va aller à l'opposé, à l'angle opposé, là-bas, il ne va pas envoyer le sang avec une aspersion qui en fait 2, mais il va mettre du sang sur le mur ouest
et ensuite sur le mur sud. Ma'arava et Daroma. Ok. Alors à Botaï, la Gemara maintenant va poser la question, elle va dire Maïtama de Rabbi Shimon Isha Mitzpah. Pourquoi Rabbi Shimon a été méchané? Pour le Korban Atamid, il a changé d'un Korban Ola classique. Un Korban Ola, c'est tellement simple. Shtaim Shenarba, pour la ligne, comme Hachamim ont dit. Ola Tatamid, c'est un Korban Ola classique. Ça veut dire bien que c'est un Korban Tzibour, d'accord? Mais c'est exactement le même procédé qu'un Korban Ola classique. Pourquoi Rabbi Shimon Isha Mitzpah, lui, a enseigné différemment? Quelle est sa raison? Amar Rabbi Yochanan Mishum Had Debe Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan a enseigné au nom de l'un des élèves du Beth Midrash de Rabbi Yanai. Amar Kra, on le déduit du pasuk suivant. Usair Izim Echat Lechatat Lashem Al Olat Atamid Yaase Venisko. Il est dit à propos du Korban de Rosh Chodesh. Vous le savez que le Rosh Chodesh, on offrait le Korban Hatat, Sa'ir, et Hatat, Lachem. Après le Korban Atamid du matin. Comment la Torah s'exprime à ce propos? Usair, Rizim, Ehad, un bouc, les Hatat, Lachem, comme expiation pour Hachem, Al-Olat Atamid, Ye'ase Venisko. En plus du Korban Atamid, on verra après comment on traduit le mot Al-Olat Atamid. Sur le Korban Atamid, Ye'ase, on doit l'opérer, Venisko, avec évidemment le vin qui va avec le vin de libation. J'ouvre une parenthèse. Vous avez entendu que j'ai traduit Hatat Lachem. Comment j'ai traduit Hatat Lachem? Une expiation pour Hachem. Expiation de l'homme vis-à-vis d'Hachem, n'est-ce pas? Il y a une Gemara dans Masechet Hulin incroyable à propos du Rosh Chodesh. Dans le Rosh Chodesh, nous avons l'apparition de la nouvelle lune. La lune, elle disparaît totalement. Elle réapparaît à Rosh Chodesh. La lune s'était plainte auprès d'Hachem. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas avoir un roi, on ne peut pas avoir deux rois qui portent la même couronne. Dieu avait créé deux luminaires de la même taille, la lune et le soleil. Et après, elle a dit que on est deux rivaux, deux concurrents. Et je lui ai dit, tu as dit quelque chose de vrai, de juste, alors là tu vas te réduire. Et la lune, elle n'est devenue que celle qui reçoit sa lumière du soleil, et elle disparaît totalement. Elle se réduit, et le Rosh Chodesh, elle réapparaît. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai dit quelque chose de vrai, de juste, alors c'est moi qui dois payer les pots cassés. Pourquoi c'est moi qui dois me réduire? Alors Kadosh Baruch Hu lui a donné les Kochavim pour la consoler. Mais Kitsour, hein? C'est celui qui parle qui paye toujours. Ouais, exactement. C'est celui qui parle qui paye. Bien qu'on dise que les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais en tout cas, le Inyan, c'est que, après ça, que je va dire, Havi'u hatat. Havi'u sa'ir les hatat. Al shemi'ati et ayareach. Havi'u kapara alay al shemi'ati et ayareach. Apporter un korban hatat pour moi parce que j'ai réduit la lune. Alors évidemment que cette Gemara a fait couler beaucoup d'encre. Bon, ce n'est pas le moment. Il y a le Pérouche du Rif, il y a plusieurs Pérouchim. Rolofen, ce que nous voyons que c'est la seule fois où on retrouve hatat lachem. Besséder, c'était une parenthèse. Qu'est-ce que nous voulons apprendre de ce pasouk? Us'ir izim ehad le hatat lachem al-ola tatamid ya'ase venisko. La Gemara pose la question, elle dit Olahi, pardon, pas une question. La Gemara explique ce passouk, elle dit Olahi, ve'amar hamana, avid ba ma'ase hatat. Haketzad, noten hachi shtaim ke ma'ase ola, shtaim shem shtaim ke ma'ase hatat. Quand la Torah te dit
Sa'ir hatat al olat tamid, ça veut dire que tu vas appliquer le din du hatat à ce olat tamid. L'holocauste quotidien, tu vas l'accomplir de manière à ce qu'il soit moitié ola, moitié hatat. Vous entendez les tzadikim? Comment est-ce qu'on fait l'aspersion du sang d'un korban hatat? Eh bien, en fait, on va sur les 4 murs. Le Kohen va mettre du sang sur les 4 murs. Comment est-ce qu'on fait pour le korban ola? On asperge les 2 angles qui sont diamétralement opposés. Et c'est comme ça qu'on a shtaim shen arba, 2 qui font 4. Parce que grâce à 2 aspersions, on a 4 murs qui sont atteints du sang du korban. Alors que pour le korban hatat, on ne fait pas 2 actions pour obtenir 4 murs. On a 4 actions pour les 4 murs. Arba matanot. Sur les 4 murs. Alors maintenant, regardez ce que dit Rabbi Shimon Ish HaMitzpah. La Torah te fait allusion au travers de ce pasuk d'appliquer au korban olat tamid le din du korban hatat. Mais pas complètement. Parce que d'une part c'est ola. D'autre part il faut lui appliquer le din de hatat. Qu'est-ce que tu fais? Moitié-moitié. Tu vas à l'angle nord-est, aspersion. Tu vas à l'angle sud-ouest, 2 aspersions, 2 traits de dame. Comme ça, tu appliques à la fois le din de Rola et à la fois le din de Hatat. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Veliten shtaim shen arba kemaase Rola ve arba shem arba kemaase Hatat. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un doublon? Tu fais toutes les zrikot comme un korban Rola et toutes les zrikot comme un korban Hatat. Puisque tu as compris que la Torah veut cumuler les statuts donnés à ce korban Olat Tamid de Rosh Chodesh, lui donner, pardon, pas le Olat Tamid de Rosh Chodesh, le korban Olat Tamid classique, tu dis que il faut qu'il ait le même din que Hatat, mais aussi le même din que Ola, alors fais les 2. Il y a suffisamment de sang pour pouvoir faire une double zrika. Zrika qui correspond au korban Ola et une zrika qui correspond au korban Hatat. Et tu fais tout. Tu fais pas moitié-moitié. Tu fais les arba matanot. Arba matanot en forme de Ola et arba matanot sous forme de Hatat. Shtaim shen arba bizrika et arba shem arba benetina. Pourquoi tu ne ferais pas ça? La Gemara de répondre Lomatzinu damim shemechaprim vechozrim umechaprim. On n'a jamais vu dans un korban que, après avoir terminé le seder de Zrikat Adam, qu'il faille recommencer Zrikat Adam. Une fois qu'on a eu la kapara, c'est terminé. La Gemara dit, ah bon? Si tu te réfères au classique, au standard, on n'a jamais vu qu'on fait un doublon, eh bien on n'a jamais vu non plus qu'on fasse moitié-moitié. C'est en général, un korban, tu lui appliques les aspersions ou comme Ola ou comme Hatat, on n'a jamais vu que tu fasses moitié-moitié. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara répond puisque la Torah, elle a été Mekisha, elle a comparé au travers de cette juxtaposition, où elle a dit le pasuk, Us'ir izim ehad lehatat lachem, al olat tamid ya'aseh benisko. La Torah, c'est elle qui les a comparés. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je fais moitié-moitié. Alors il lui dit, Hachanami, be'al korha mikisha nakatuv. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, si c'est par la force des choses, car la Torah les a comparés, eh bien tu peux dire aussi que la Torah les a comparés, et elle exige un doublon. Toutes les zrikot de Ola et toutes les zrikot de Hatat, puisque tu dis que c'est une exception de toutes les façons, que la Torah nous a contraints de faire quelque chose d'inhabituel. Alors peut-être que c'est ça l'inhabituel, c'est de faire un doublon. La Gemara dit non, Hatam, pisuk matanot be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la Torah ici n'a pas cumulé. Si tu me disais qu'il fallait faire un doublon,
ça va à l'encontre d'une règle. La règle, c'est que Damim Shechipru, Lo Chazrin ou Mechaprim. Une fois qu'il y a eu la kapara, c'est terminé. Il y a eu Zrikat Adam, c'est terminé. Il ne peut pas y avoir un doublon, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Par contre, ici, oui, c'est efficace. Pourquoi? Parce que, au lieu de faire une Zrika qui en fait deux, tu as fait deux. Au lieu de faire en une seule action une aspersion pour dispatcher le sang vers les deux murs, qu'est-ce qu'il te propose? De faire deux matanot. Au lieu de une matana chez Ishtaïn, il te dit de faire vraiment deux matanot. Il dit, ça c'est pas un changement radical. C'est un pisouk matanot. C'est juste séparer la netina du sang. Alors là, je peux me permettre de dire, oui, la Torah a voulu qu'on applique le din de Hatat au din de Rola, mais sans contrevenir aux règles générales. La règle générale, c'est que une fois qu'on a eu Zrikat Adam, tu ne peux pas faire un doublon, ça ne sert à rien. Ça, tu respectes. Ah, tu me dis, alors comment tu fais Hatat et Rola? Eh bien, la Torah t'a dit qu'il faut, oui, faire Hatat et Rola. Oui, mais tu as dit qu'il ne faut pas aller contre les règles habituelles. Il dit, c'est pas aller contre les règles. Tu as fait, en fait, au lieu de deux matanotes en une fois, tu as fait deux matanotes en deux fois. Ça reste la même matana que tu as fait différemment. Mais c'est les mêmes matanotes. La Gemara pose une autre question. Elle dit Veniti v'hachei shtaim lemata kemaase ola ou shtaim shehem shtaim lemala kemaase hatat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a une différence entre ola et hatat, pas uniquement par rapport au nombre d'aspersions. On a dit que hatat, c'est 4 fois. Tu mets un trait de sang dans les 4 côtés sur les 4 murs. Pour ola, tu fais 2 aspersions à l'angle qui vont atteindre les 4 murs. Mais il n'y a pas que ça comme différence. Il y a aussi la hauteur. C'est que nous avions dans le Misbeach une ligne rouge qu'on appelait Huta Sikra, qui délimitait la moitié du Misbeach. Le Misbeach, il mesurait combien en tout? 10 coudées de hauteur, en incluant même les carnotes à Misbeach. Et en plein milieu, on avait la moitié qui était délimitée par un fil rouge, Huta Sikra. Le Kohen Gadol, lui, pas un fil rouge, une ligne rouge. C'était de la peinture. Le Kohen Gadol devait asperger le sang du Korban Rola en dessous du Huta Sikra et le sang du Korban Hatat au-dessus du Huta Sikra. Alors la Gemara dit, si tu cherches à faire une différence, alors voilà, tu as une différence. Ça veut dire, le début tu commences Korban Rola en dessous et ensuite tu termines au-dessus, comme Korban Hatat. La Gemara de répondre, non, ce n'est pas possible. On n'a jamais vu du sang que tu divises en deux. La moitié en haut, la moitié en bas. La Gemara dit, ah bon? Moi je te montre que oui. Ve'at nan hiza mimenu ahat lemala ve'sheva lemata. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il faisait Zrikat Adam 7, une en haut et 7 en bas. Alors tu vois qu'on a trouvé que une Zrikat Adam, elle est divisée en deux entre le haut et le bas. La Gemara répond, non, Kematzlif. Qu'est-ce que ça veut dire Kematzlif? En réalité, la Gemara demande, mais Kematzlif, Ke Menagdana. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on n'allait pas mettre sur la parochette elle-même, on n'allait pas mettre sur la parochette elle-même une Zrikat Adam en haut et 7 en bas. Ce qu'on allait faire, c'était en face de la parochette ou en face du Aaron, on allait asperger 8 fois. Avec le doigt, le Kohen Gadol, il devait
asperger seulement dans le geste, les marla ou les matins. Et had les marla et sheva les matins. Mais en fait, c'était des gouttes de sang qui se suivaient comme l'huissier de justice. Qu'est-ce qu'il faisait l'huissier de justice quand il frappait quelqu'un qui méritait 39 coups? Malkout, la flagellation, lorsqu'il avait fauté avec avertissement. Et les deux témoins étaient venus au Beddin et tout. Il donnait des coups, mais pour pas qu'il ait mal, il ne donnait pas tout le temps sur le même endroit. Il donnait en haut, après au milieu, après en bas, kematzlif, salaf, matzlif, avec le coup de fouet. Slap, c'est le trou. Oui, matzlif. Vous savez comment on appelle aujourd'hui un tireur d'élite dans l'hébreu moderne? Salaf. Salaf, tireur d'élite. Bekitso, le matzlif, il faisait en sorte que les gouttes de sang se suivaient une derrière l'autre. Oui. Qui se rapprochaient de lui. Mais en fait, toutes les gouttes de sang, elles étaient pas une en haut et une en bas. C'est dans le geste. Dans le geste, les Hadé Ma'ala, les Sheva, les Mata. Mais les gouttes elles-mêmes, elles étaient dans le même endroit. Kematzlif, Kemenagdana. C'est quoi Menagdana? C'est le frappeur. C'est celui qui donnait les 39 coups. Donc, puisqu'il faisait en descendant de haut en bas, c'est ça ce qu'on appelle les Ma'alav et les Matins. Mais pas dans le Misbéach. Dans le Misbéach, on n'a jamais vu que tu vas asperger du sang là-haut et du sang en bas. La Gemara dit, ah bon, vélo, tu es sûr qu'il n'y a pas d'aspersion en haut et en bas du Misbéach? Ve'atnan, pourtant il est écrit, Hiza mimenu al tahoro shel Misbéach sheva pe'amim ma'ilav apalge de Misbéach que de amri inche tahar tihara ou les palga de yoma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il allait asperger le sang du dam à part et dam à sa'ir al tahoro shel Misbéach sheva pe'amim. C'est quoi tahoro? La partie claire du Misbéach. Et c'est quoi la partie claire du Misbéach? C'est le mur du Misbéach. Donc le mur du Misbéach, il y a le haut et le bas. Quand il va asperger 7 fois, c'est obligé qu'il y ait des gouttes qui arrivent en dessous de Chotasikra. Donc on va avoir des gouttes en haut et des gouttes en bas. Alors, pourquoi tu dis que ça n'existe pas? La Gemara dit non. Amaraba Barshila, lo. Agoufé du Misbéach. Dirtiv ou ka'etzem hashamaim la tohar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on nous dit tahoro shel Misbéach, ça ne voulait pas dire sur le côté du Misbéach. Ça parle du Misbéach HaZahav, sur la surface du Misbéach HaZahav. Seulement, il fallait qu'il pousse et qu'il racle la kétoret de manière à ce que sur la surface du Misbéach, il y ait un endroit libre pour asperger là-bas, cette fois avec du sang du korban, le sang du Adam et Parasaïr. Où ça? Sur le tahoro shel Misbéach. C'est quoi tahoro? La partie claire. C'est quoi la partie claire? C'est la surface. Comme ke'etzem hashamaim la tohar. Le ciel, quand tu vois le milieu du ciel, tu appelles ça ke'etzem hashamaim la tohar. Alors tohar, la partie pure, la partie claire, ainsi la partie claire du Misbéach, c'est la surface. Donc ce n'était pas en haut et en bas comme on a cru, c'était sur la surface, pas sur la façade verticale. La Gemara dit Maïshna de Yaïv, Olad Beresha Ve'adar, Yaïv Ve'hatat, Nitiv Beresha de Hatat Ve'adar Nitiv de Ola. La Gemara rentre dans les détails. Puisque tu m'as dit que le Korban Atamid devait être sacrifié de cette manière, d'après Rabbi Shimon et Shamitzpa. D'abord, une première aspersion qui fait 2, c'est-à-dire à l'angle nord-est. Et le sang se bifurquait. Le sang bifurquait en allant sur les deux côtés. Et après, il allait donner 2 matanotes comme Korban Hatat. J'ai une question. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ne pas commencer par les 2 aspersions du Hatat
et ensuite une aspersion de Ola. Pourquoi tu as choisi délibérément cet ordre? La Gemara dit, parce que c'est un korban Ola d'abord. C'est pas un korban Hatat, c'est un korban Ola auquel tu appliques une halakha de Hatat. C'est pas l'inverse. Donc il est foncièrement korban Ola. Alors tu commences d'abord avec la Zrika qui correspond à Ola. Et ensuite tu lui rajoutes la Zrika qui est Hatat. Alors pourquoi on rajoute Hatat? Parce qu'on a déjà dit que c'est écrit dans le Passouk. On a déjà dit le Passouk, je le répète. Us'ir, Izim, Ehad, Lehatat, Lachem, Al Ola Tatamid, Ye'ase Venisko. C'est-à-dire que au Korban Ola, tu lui appliques le din de Hatat. Je répète la réponse. Kevan de Olahi, Kadma Beresha. La Gemara demande encore un autre détail. Umaishna diyahiv mizrachit sefonit, uma'aravit dromit, nitiv dromit mizrachit, ve'adar tzfonit ma'aravit. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as choisi comme angle, les deux angles, c'est lesquels? On a dit, premier angle, c'est d'abord nord-est. Deuxième angle, sud-ouest. Moi, je te propose les deux autres angles. Lesquels? Sud-est et nord-ouest. Pourquoi pas l'inverse? Amré, Ola te'una yesod, ve'keren deromit mizrachit lo avala yesod. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une règle, c'est que le korban Ola, son sang doit être aspergé sur un angle où il y a le yesod. Vous savez c'est quoi yesod? On a déjà expliqué plusieurs fois que la base du Mizbeach, c'était le yesod. Combien mesurait le yesod? Une ama. D'accord? Mais le yesod, il ne faisait pas tout le tour. Le yesod, bizarrement, étrangement, il y avait une ama sur toute la longueur nord, sur toute la longueur ouest, donc Tzafon et Ma'arav, mais dans le Darom et dans le Mizrach, il y avait rien qu'une coudée. La longueur, je parle bien de la longueur du Yesod, dans le côté est et dans le côté sud, il y avait juste une ama. Où est-ce que c'était plein? Le Yesod, il était sur toute la longueur du mur du Mizbeach, côté nord et côté ouest. Tzafon et Ma'arav. Alors maintenant, où est-ce qu'il n'y avait pas de Yesod du tout? Quel était l'angle qui était dépourvu de Yesod? Eh bien, c'était le sud-est. À l'angle est-sud, sud-est, là-bas, il n'y avait pas de Yesod du tout. Alors, c'est la réponse d'Agmara. Étant donné que le Korban Ola, il faut absolument qu'il soit aspergé sur un angle où il y a un Yesod en dessous, voilà la réponse pourquoi on n'a pas été au Mizrachit Tzfonit. Qu'est-ce que tu proposais? D'aller... pardon, on ne pouvait pas aller au... Maïshna diaïv Mizrachit Tzfonit Ma'aravi Dromit Nitiv Dromit Mizrachit. C'est quoi Dromit Mizrachit? Sud-est. Ve'adav Tzfonit Ma'aravit. Et ensuite, nord-ouest. Alors il dit, c'est pas possible. Amré, réponse. Ola te'una yesod. La Ola, il a besoin d'être aspergé là où il y a le yesod en dessous. Ve'keren Dromit Mizrachit. Lo avala yesod. Or, l'angle nord-est n'avait pas de yesod, donc c'est impossible. Donc tout était choisi avec programmation. C'était pas stam, un choix délibéré. Encore la dernière question d'Agmara. Avant-dernière, excusez-moi. Maïshna diaïv beresha mizrachit tzfonit ve'adar ma'aravit dromit nitiv beresha ma'aravit dromit ve'adar mizrachit tzfonit. Pourquoi est-ce que tu commences par le nord-est et ensuite sud-ouest? Pourquoi tu ne ferais pas l'inverse? D'abord sud-ouest et ensuite nord-est. Réponse. Kevan der marmor, kol pinot she'ata pone, lo yehu ela derech yamin la mizrach, beresha be'ahu de pagar. Be'ahu pagar. Qu'est-ce que ça veut dire?
lorsque le Kohen montait sur le kevesh, c'est-à-dire la rampe, ensuite il allait sur le sovev. Le sovev, c'était ce qui faisait le contour du misbéach, où le Kohen pouvait marcher pour faire tout le tour du misbéach. Alors, il allait toujours vers la droite. Où est-ce qu'il se trouve le kevesh? La rampe, elle est où? Elle est au sud. Quelqu'un qui est au sud, il doit aller à droite. Je me trouve au sud, mon visage, il est vers le nord. Je suis au sud, en face du nord. Qu'est-ce que j'ai à ma droite? Mizrah. Qu'est-ce que j'ai à ma gauche? Ma'arav. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, va à droite. Ça veut dire quoi? Va vers l'est. Quand tu es au sud, va au Mizrah. Alors je vais à l'est. À ce moment-là, quel est le premier angle que je vais croiser? Ça ne peut pas être le premier angle sud-est, parce qu'il n'y a pas de yesod. On a déjà dit qu'il n'y a pas de yesod là-bas. Il n'y a pas de yesod, donc ce n'est pas apte à zrikat comme dam ola. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire là-bas. Alors je marche, jusqu'où le Kohen y va. Il va jusqu'au premier angle où il y a un yesod. C'est quoi le premier angle où il y a un yesod? Eh bien, c'est le nord-est. Le nord-est, c'est le premier angle où il y a un yesod. Voilà pourquoi on commençait par celui-là. Et ensuite, on continue le tour, et tu arrives au sud-ouest. Nous avons une règle. En ma'avirin à la mitzvot. C'est quoi en ma'avirin à la mitzvot? Tu ne passes pas devant un endroit sans faire la mitzvah. Tu as une mitzvah à faire au nord-est, eh bien tu l'as fait. Qu'est-ce que tu vas aller au sud-ouest? Tu ne vas pas aller au sud-ouest en passant devant le nord-est sans faire la mitzvah, puisque tu as une mitzvah à faire. D'accord? En ma'avirin à la mitzvot. Tu es passé devant le nord-est, tu fais ta mitzvah. Et après tu vas à l'angle qui est opposé, et là-bas au sud-ouest, tu feras la deuxième mitzvah. La Gemara termine en posant la question la Gemara pose une question magnifique. Le pasouk, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Je le relis. Us'ir izim ehad lehatat lachem al olat atamid ya'aseh venisko. Tu me dis de quoi on parle ici? On parle du korban atamid. Et qu'est-ce que tu vas faire au korban atamid? Tu vas lui appliquer quoi comme halakha? La halakha du korban hatat. Ça veut dire l'aspersion du korban hatat. Tu l'appliques à quoi au korban? Hatamid. Oh l'atamid. Pourquoi tu dirais pas le contraire? Mais la Torah elle parle du korban hatat. Il faut lui appliquer à ce hatat de Rosh Chodesh, tu lui appliques une halakha de Ola. Au lieu de dire que le korban il est foncièrement Ola, et tu lui appliques un détail de hatat, tu peux dire que c'est le contraire. La Torah elle parle du korban hatat de Rosh Chodesh, et elle exige de lui appliquer une halakha de Ola. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Pourquoi tu as fait un choix délibéré? Tu as une raison? Oui. L'os el kadatar. Impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Dire-t-il, les hatat lachem, al olat atamid ya'aseh venisko. Maïka amarahamana, midé de hatat shaddi ha'ola. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah te dit, quand elle a parlé du hatat lachem, elle te dit, al olat atamid. Tu prends le hatat et tu l'appliques au ola. Donc la base c'est quoi? C'est ola. Et tu lui appliques le hatat. Tu mets ça sur ça. Quand je te dis, tu poses ça sur ça. Tu poses ça sur ça. Ça veut dire que d'abord tu as ça, et après tu l'as posé dessus. Donc d'abord tu as korban ola, et après tu lui appliques le hatat. Parce que la Torah dit, us'ir hatat lachem, al ola tatamid. Donc tu appliques le hatat au ola. Donc c'est quoi le korban foncièrement? Ola. Et tu lui appliques quoi? Un détail de hatat. Voilà Rabotaï, on a terminé pour aujourd'hui.